Saadi Yassef a 29 ans lorsqu'il rencontre Germaine Tillion à Alger. Elle se trouve en Algérie dans le cadre d'une commission d'enquête sur les conditions de détention des prisonniers de guerre. Nous sommes en 1957, en pleine bataille d'Alger. Elle accepte de le retrouver secrètement dans une planque du FLN en pleine Casbah. On l'a amené et j'avais mon agent de liaison à qui j'ai donné des consignes en disant il faut l'habiller on dit en mauresque, si vous voulez, en mauresque avec le truc, avec un pantalon bouffant. Et comme ça, personne ne saura qui est cette femme. On se regardait là comme ça. Moi, j'avais ma mitraillette là comme ça. Il y avait Ali Lapointe, un mise à joie, avec toutes les grenades, etc. Ça n'a même pas impressionné. Saadi Yassef passe un accord avec elle. Il s'engage à ne plus tuer de civils dans les attentats qu'il planifie. Elle tentera de son côté de convaincre les autorités françaises d'en finir avec les exécutions. Plus tard, lorsque Saadi Yassef est condamné à mort, elle fait tout pour lui éviter le pire. Germaine Tillion connaît bien l'Algérie. Elle y a travaillé en tant qu'ethnologue dès les années 30. La guerre, la torture et la guillotine dans les prisons françaises lui sont intolérables et font écho à ce qu'elle a vécu à Ravensbrück. Saadi Yassef tente de la convaincre qu'il est un résistant en Algérie, comme elle l'était dans la France de Vichy. Vous êtes des assassins, vous mettez des bombes pour tuer. J'ai dit, écoutez, allez voir dans les montagnes l'aviation, ce qu'elle fait, en bombardant les villages. L'Algérien et la Française se lieront d'amitié bien au-delà de ces années sombres. Saadi Yassef était à ses côtés une semaine avant sa mort. Je ne peux pas l'oublier parce que je lui dis à chaque fois, vous êtes ma deuxième maman. Elle est rigolée, vous êtes ma deuxième maman, et vous m'avez sauvé la vie. Naturellement, Saadi Yassef tenait à être présent mercredi au Panthéon, au nom de tous les condamnés à mort de la guerre d'Algérie.